Agora. Agora est là, chez nous, ou plus précisément, une partie de l'équipe de l'Agora, c'est Frédéric Dornerin, directeur, qui est chez nous dans nos studios à RLP. Bonjour. Bonjour. Comme je dis tout à l'heure, c'est toujours avec grand plaisir qu'on peut vous recevoir ici dans nos studios. Comme tous les ans, à même époque, ou presque à même époque, on se rencontre pour annoncer la rentrée culturelle, la programmation de saison 2025-2026. Avec quelle pensée vous ouvrez la programmation aujourd'hui, toute neuve, sortie de l'impression, on sentant encore les odeurs de l'encre. Qu'est-ce que vous en pensez en annonçant, juste avant de commencer à annoncer cette programmation de cette saison? En fait, parce que vous évoquez la brochure papier, une brochure papier dans un contexte où tout se numérise, ça peut paraître un peu décalé. Alors, si on en fait peut-être un peu moins d'exemplaires que d'habitude, en tout cas, pour nous, c'est toujours un moment important quand on la reçoit et quand elle part dans les lieux, quand il y en a chez RLP. On est content quand elle se diffuse. Et puis, elle marque en fait une inscription. C'est un objet qui est là, qui dure, qui a vocation à vivre 5-6 mois. Je ne dis pas qu'en avril, la plaquette, elle ne se sera pas un petit peu démonétisée. Et puis, elle consacre, elle symbolise en fait le vrai sourire, malgré le contexte, malgré ce qui se joue en termes d'incertitude politique, institutionnelle. Il n'empêche qu'on est heureux à l'Agora et toute l'équipe, je pense que je me fais le porte-parole de l'équipe, on est heureux d'entamer avec vous, avec les gens, cette nouvelle saison, avec les compagnies, les artistes, véritablement. Et c'est là que la différence des autres présentations de programmation, la première partie de votre plaquette de programmation est vraiment donnée aux artistes, à ceux que vous soutenez, qui viennent chez vous depuis des années et qui ont pris le temps et ils ont écrit les textes en disant votre relation et cette importance d'existence de l'Agora. Merci pour cette remarque. Et même l'éditorial de la plaquette a été rédigé par Marion Collet, une femme très engagée sur la question des femmes, une file-de-ferriste, poétesse, autrice, une femme qui a créé des formes circassiennes avec uniquement des femmes. D'ailleurs, elle a créé à l'Institut du monde arabe. Enfin, c'est quelqu'un de très, très engagé. Et elle a écrit un édito-poème qu'il nous plaît de mettre en bandoulière de toute notre saison. Elle écrit merveilleusement bien. Il faut prendre le temps de se perdre dans son récit. Et vous le dites, les 4 premiers textes sont 4 textes également de femmes, de compagnies associées, de 4 femmes qui dirigent les compagnies. Et elles ne disent pas de nous que l'Agora est le meilleur lieu. C'est pas du tout ça. En fait, elles font état d'un lien de fidélité et d'accompagnement au long cours. Et ça ne veut pas dire qu'on va les accompagner sur 10 ans, mais en tout cas, ça dit quelque chose de l'importance des artistes au cœur de ce projet. Ce sont eux qui vont, nous permettre de continuer à se faire très modestement l'écho du monde, à raconter ce qui se passe autour d'eux. Et c'est un vrai clin d'œil. Enfin, c'est plus qu'un clin d'œil, en fait. C'est une main tendue aux artistes qui nous renvoient avec leurs mots ce lien d'attachement que l'Agora a, mais depuis longtemps, avec des équipes artistiques. Donc merci d'avoir relevé ce début de plaquette qui est consacré en fait à 4 femmes artistes. Donc c'est l'année pour les femmes, avec les femmes, et avec le label Pôle National Cirque. C'est ça votre particularité? Oui, on est labellisé depuis 2010, on l'est encore, et Dieu merci, puisque ça protège un peu l'Agora. C'est un encadrement qui permet en fait de percevoir de l'argent, des subventions. Et puis donc ça nous rend comptables, ça nous oblige évidemment, ça nous donne une certaine et heureusement responsabilité, puisqu'on est comptable de l'argent public que nous recevons et du ministère et des autres partenaires. Et c'est ce label qui encadre ce fonctionnement, cette utilisation. On ne fait pas ce qu'on veut, ce n'est pas du tout le sujet. Il y a une vraie autonomie de travail, une autonomie artistique. Ce ne sont pas les élus qui viennent faire la programmation à l'Agora. Mais dans un respect complet du projet politique au sens large, l'Agora tente de faire des choses, de cheminer, de voyager avec des artistes, eux-mêmes tentant de se faire
l'écho de ce monde qui a un cas en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai, la situation d'aujourd'hui n'est pas évidente, n'est pas facile avec toutes les subventions qui diminuent. Comment votre structure, votre établissement arrive à faire face et comment vous arrivez à tenir vos engagements envers les artistes? Alors, on a deux chefs de file, deux partenaires à ce jour intangibles. C'est la ville de Boulazac qui reste engagée et le ministère de la Culture qui, malgré des incertitudes quant au changement, les dissolutions, l'absence de gouvernement, l'absence de budget, tout ceci a un impact, mais pour le fonctionnement des associations en général, en Dordogne et associations sportives et culturelles. Donc pour le moment, nous ne sommes pas les plus pauvres et donc nous avons des moyens pas de contourner, mais en tout cas de voir arriver en fait ce qui peut éventuellement advenir en 26. Et en 2026, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ensemble des hauts fonctionnaires, c'est l'ensemble des élus de haut rang qui travaillent un petit peu sur ces questions. En 26 sera une année de la vérité. Nous verrons en 26, il y a des échéances électorales, des gens feront des choix. Il est certain que la question de la dépense publique pour la culture est moins légitime qu'avant. Et donc la question est comment pouvons-nous faire en sorte que les élus, que les grosses institutions politiques aient toujours le désir d'accompagner des projets comme le nôtre, mais pas uniquement comme le nôtre, des associations, enfin de tout ce qui constitue l'économie sociale et solidaire, le tissu associatif. Je ne nous mets pas en dehors de ces histoires. Tout l'enjeu, voilà. Je pense que 25, de toute façon, en 3 mois, c'est fini, mais c'est surtout l'année 26 avec ses échéances. Je ne vais pas faire de la politique de comptoir. Il y a des échéances municipales. Là, on va avoir un nouveau gouvernement dans peut-être, je ne sais pas, on ne lit pas dans le mar de café, mais enfin, nous verrons. Et dans ces contextes d'incertitude, je pense que les écosystèmes qui sont les nôtres ont besoin quand même d'une relative stabilité. Et en fait, depuis le Covid, en fait, cette stabilité n'existe pas. N'existe plus pour plein de raisons. Des raisons externes, l'Ukraine, l'inflation, les fluides, le fait le gaz et l'électricité chez nous, ça a subi une inflation mais extraordinaire. Et donc, c'est de l'argent. Et si de l'argent... Et donc, tout ceci, en fait, remodèle un peu la réflexion que nous devons avoir. Nous restons positifs. Il y a d'abord, parce que c'est comme ça qu'on travaille, volontariste, mais nous serons attentifs à ce qui va se jouer en 2026, mais nous ne sommes pas seuls. La saison démarre, l'ouverture aura lieu bientôt, dans quelques jours. Le jour de notre enregistrement, aujourd'hui, c'est 3 septembre, mais l'ouverture aura lieu vendredi 5 et vous dites c'est déjà complet. Et les gens ont besoin de l'art, de spectacles, des artistes, parce que le théâtre, le cirque, le chant, c'est ça la vie, c'est ça notre nourriture pour les humains. Mais je n'enlève pas une virgule à vos mots, qui sont très beaux. Le vendredi, c'est Inex avec l'ensemble 1, dirigé par David Chiesa, qui est un musicien, un contrebassiste contemporain. Et il y a 28 musiciens, c'est sous le Chap Cirque, le nouvel équipement. C'est en entrée libre sur réservation, mais il y a une possibilité de dîner ensemble, enfin, une auberge espagnole, et nous on offre un verre, enfin... On essaie de soigner, en tout cas d'être attentif à la façon d'accueillir les gens qui viennent évidemment pour voir quelque chose, pour assister à un spectacle, pour y participer, mais pas que, on le sait. Et la plaine de l'Amoura est un lieu, dans ce cadre, est un lieu extraordinaire, parce qu'on vient, c'est une déambulation parmi des formes, des spectacles, de cirque, vous l'avez dit, mais c'est aussi une façon de se rencontrer, et sinon de se compter, au moins de se dire qu'on est dans un endroit apaisé, où il se passe, ça cause, ça échange, et il se passe quelque chose. Et je pense qu'effectivement, en démocratie, ces lieux-là sont, mais plein d'autres, des lieux plus petits, sont assez importants. Et cette saison, mais comme les autres, mais cette saison peut-être plus qu'avant, le taux de remplissage, enfin on a ouvert les abonnements et puis la billetterie depuis 15 jours, à peu près depuis le 20 août, me semble-t-il. Et il y a un vrai mouvement. Je suis très, très sérieux. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... en fait, et il n'y a pas que des gens de mon âge ou un peu plus vieux, surconsommateurs de spectacles vivants. Il y a des gens, en fait. Et les gens, ils aiment bien cette histoire. Ils en aiment d'autres. Et ça, on est assez heureux de le constater. Et nous en ferons un récit commun. En tout cas, vendredi, c'est complet. Alors, tentez votre chance, mais à un moment, on ne peut pas... Et puis, mais après, il reste de la place partout.
L'abonnement, c'est une genre de notion de fidélité, d'assurance, que les personnes vont venir et que certains pourcentages de spectacles seront vraiment, on va dire, remplis, assurés. Et il y a aussi un appel au bénévolat. Donc, on peut être aussi bénévole à l'Agora et donner son temps, son énergie pour différentes actions, comme dans n'importe quelle structure associative. Exactement. Et c'est une façon de créer du lien, de côtoyer, pour les bénévoles, de côtoyer notre fonctionnement, de côtoyer des artistes. Parfois, tel ou tel artiste, je pensais à Mohamed El Khatib, l'an dernier avait besoin de figurants amateurs bénévoles sur son spectacle qui s'appelait Mes parents. Il y a eu une dizaine de gens qui sont allés sur scène, qui jouaient les parents en fait, des étudiants au théâtre qui jouaient sur le plateau. Il y a plein d'entrées différentes. Et en tout cas, on a encore besoin, c'est un vrai appel. Il y a un petit groupe, mais il ne demanderait qu'à s'agrandir. Et puis à la fin de chaque saison, il y a un temps de repas où là, on se raconte et on échange avec les bénévoles, évidemment. C'est une façon d'entrer dans l'histoire, dans notre histoire, mais qui devient en fait une histoire un peu plus commune. Et c'est on aime bien, mais je ne vous apprends rien. La question du bénévolat, de l'engagement, en fait, elle a une noblesse qu'il nous plaît d'approcher. Oui, et surtout la jeunesse, le jeune public. Apparemment, il y a un partenariat avec UT de Bordeaux, site de Périgueux. C'est ça, exactement. Et donc, on a même fait une étude, l'IUT de Bordeaux, enfin l'UT de Périgueux, qui est reliée à Bordeaux, a fait une étude sur les publics l'an dernier, une longue étude, c'est qui vient nous voir en fait, qui vient à l'Agora, qui ne vient pas, quel est le niveau de connaissance. Et c'était assez intéressant, et notamment, c'est une très bonne nouvelle pour nous, la tranche d'âge 30-40, enfin 28-45, dont on pouvait penser en fait qu'elle était moins présente, à part peut-être pour les spectacles de cire qui, eux, d'emblée, parfois ouvrent les bras un peu plus que le théâtre ou la danse. Et en fait, il y avait un très bon pourcentage de trentenaires quadras qui viennent à l'Agora, et à la Moura également. Peut-être la Moura étant plus repérée dans une capacité à accueillir que l'Agora qui reste le théâtre de la ville, même s'il accueillait plus bas, il y a un bar maintenant, on essaye de faire de l'Agora un Lamoura 2, dans l'esthétique de l'accueil. Pour ceux qui ne savent pas la différence entre ces deux lieux, pouvez-vous nous préciser ? Alors la plaine de l'Amoura, c'est la plaine du cirque qui est... on n'a que des chapiteaux, il y a le cube cirque, et elle est à quelques encablures, d'Agora, du centre-ville. Et il y a même une très belle voie verte qui permet de rallier cet espace à vélo, à pied. On est à 7-8 minutes à vélo de l'Agora. Et l'Agora, c'est l'auditorium de 450 places, qui est le cœur historique du projet, qui est à côté, qui jouxte l'hôtel de ville de Boulazac. Ou c'est plutôt l'hôtel de ville qui jouxte l'auditorium. C'est comme dans ce sens-là qu'on va le dire. Et maintenant, la programmation. C'est difficile à la radio donner toutes les dates, toutes les compagnies, toutes les particularités, mais vraiment, on peut dire que la programmation est contemporaine et correspond vraiment à votre vision, à votre engagement depuis des années. Vous êtes ouvert à l'international comme à local. Vous se déplacez aussi sur le territoire. Ça signifie dans les villages, petites communes aux alentours. Toujours, c'est maintenu. Donc, bravo. Merci beaucoup. Peut-être quand même, on va dire quelques noms, quelques artistes. Frédéric Dornerin, je vous laisse le choix ou rapidement parcourir quelques noms. Bien sûr, je pense à octobre, on accueille de nouveau. On aime bien en fait tenter de construire des récits avec une même artiste, mais dans des projets différents. Leïla Martial qui viendra chanter avec les Haka. Les Haka, ce sont des femmes pygmées. Des chants de femmes pygmées qui se sont associés à Leïla Martial, qu'on a accueilli l'an dernier avec Sideuil, qui est venu 2 ans auparavant. Extraordinaire artiste, qui porte toutes les voix du monde avec une jubilation, une intelligence, une hauteur de vue, et une hauteur d'homme surtout. Et ce Haka Free Voices of Forest a été travaillé au Congo pendant une résidence de 3 mois, donc c'est pas... Je fais mon set avec des voix du Congo. Non, c'est vraiment un travail commun. Et quand on connaît Leïla Martial, et nous on la connaît un petit peu, c'est une histoire qui tient autant au jazz qu'aux musiques du monde, qu'à la sociologie, qu'à la coopération internationale, qu'à la main tendue. Donc voilà, c'est Leïla Martial avec les Haka en octobre.
Je pense aussi à un spectacle que nous comportons à Nanteuil. Je le cite parce que ça fait partie de nos petits sauts de puce chez les collègues à Nanteuil. C'est au Nantolia, c'est près de Thiviers. C'est Time to Tell. Time to Tell, TTT, porté par Martin Palis, qui dirige le pôle national cirque de Nexon. Et ce spectacle est joué 2 fois, une fois en jeune public, une fois en tout public. C'est en novembre. Et c'est Mimos l'avait accueilli. Et c'était une superbe travail sur la façon dont Martin Palis, qui est jongleur, raconte son rapport à la mucoviscidose, une maladie auto-immune, et en jonglant, en passant ses propres disques, et il nous fait le récit de sa vie tout en étant en mouvement et en jonglant. Et le récit de son rapport à la maladie, c'est magnifique, c'est un spectacle extraordinairement beau, bon, émouvant, et en même temps pas du tout énergique, enfin positif, puisque c'est son histoire, et son histoire est l'empreinte, voilà. Il y a le Cirque Trottola, c'est très tard dans la saison, c'est fin mai, début juin, mais le nouveau spectacle du Cirque Trottola, qui sont des stars du cirque forain contemporain, Titoune et Bona, le couple peut-être de circassiens le plus connu en Europe, de circassiens qui travaillent cette esthétique, un peu foraine, un peu. Et ils seront là fin mai, début juin. Je pense au Théâtre Centaure, au Théâtre du Centaure, théâtre équestre, en juillet prochain. Je le dis parce que c'est notre cirque d'été depuis 6 ans. On a un grand cirque plutôt dans l'espace public, en plein air, donc sous les étoiles, qui se pose comme ça pour 5 ou 6 représentations. Et là, entre Chien et Loup, c'est Camille et Manolo qui sont les directeurs du Théâtre du Centaure à Marseille, avec 2 musiciens, une pianiste et un chanteur, Walid Ben Selim, grand chanteur marocain. Et cette histoire, elle va se jouer sous les étoiles à l'Amoura. C'est d'une beauté graphique, plastique. C'est un spectacle merveilleux qui a été, pour l'anecdote, qui a été présenté à Sète, au Théâtre de la Mer, avec la Méditerranée en toile de fond. Nous, ce sera l'Amoura, il n'y aura pas la mer, il n'y aura pas la Méditerranée. Mais ce spectacle est beau, bon. Et voilà, et on clôturera pratiquement la saison. Mais je pense à Mohamed El Khatib, je pense à Ma République et moi, de Issam Rachik Arad, un franco-marocain qui raconte la vie de sa mère, en fait, à une espèce de récit sur sa propre vie et sur la vie de sa mère. C'est d'une justesse, ça joue partout. C'est quelqu'un qui habite à Poitiers, je crois, c'est une compagnie régionale. Et Ma République et moi, ce spectacle-là ira à Champs-Vinel, au Cube, et il se jouera les 11 et 12 mars, donc quelques jours avant le premier tour des élections municipales. Donc il y a une intelligence de programmation qui nous réjouit. Il y a une telle diversité. Il y a aussi un spectacle que j'étais surprise à le trouver dans votre programmation, Naïade. C'est vraiment un aquarium qui sera là. C'est un spectacle aquatique. Alors c'est aquatique, c'est une piscine qui contient 8 mètres cubes d'eau. Et il y a 4 acrobates apnéistes, dont un ex-champion du monde d'apnée. Les 4 sont des circassiens, acrobates. C'est leur 2e spectacle à cette compagnie Out of the Blue. Ils ont un premier dans le même environnement aquatique. Et donc c'est une façon de vérifier quel type de mouvement, de relation entre les corps, entre les êtres, on peut avoir dans un univers évidemment complètement différent. Ce sera la création, ce sera une première, on aura les premières nationales. Ça se joue en plein air, j'espère qu'il fera beau, même si la pluie, ne les ennuiera pas. Dire juste, c'est un projet qui est très très attendu. Il joue à peu près partout, il va jouer partout après en France et au-delà. Dire que l'eau est prise dans le plan d'eau. Ils essaient de jouer en fait près de plans d'eau. L'eau est filtrée pour leur permettre d'évoluer et elle est redonnée au milieu naturel après filtration. Voilà. Ça ne va pas au caniveau. Il y a une vraie intention en ce moment à 8000 litres d'eau. On en fait quoi en pleine sécheresse, voilà. Donc il n'y a pas de prélèvement de 8 mètres cubes d'eau pour un spectacle de cirque. Ça revient, mais ça repart directement au même endroit après filtration. Voilà. Il y a aussi cet respect et cette volonté de parler de questions qui nous préoccupent aujourd'hui. J'ai vu au moins 2 spectacles parlent aussi de nourriture, de notre approche de ces éléments, peut-être de façon artistique, mais nous sommes en Périgord, la nourriture est un honneur. Vous avez même organisé plusieurs spectacles qu'à la fin, il y a un petit astérix en disant il y a une
table commune à partager. Donc, ces questions-là s'invitent aussi sur la scène et à l'Agora. Oui, et de plus en plus, en fait. Donc, il y a des temps de repas qui font partie intégrante du spectacle. In Consolo, c'est un spectacle italien, Daniele Imeciele, qui fait un spectacle sur la façon de concevoir un certain nombre de mets italiens. Donc il le fait, alors évidemment, il le fait vraiment, hein, c'est une véritable préparation, c'est une performance en fait. Ce gars performe en fait aux États-Unis, enfin, c'est une star de la performance, mais avec un regard sur la question des traditions, ce que ça raconte comme type de repas, qu'est-ce qui se joue en fait derrière cette façon de se rassembler, de nous rassembler. Et donc effectivement, il y a 3 ou 4 spectacles où la question du repas est complètement intégrée, où elle suit directement le spectacle, où elle s'insère entre 2 formes. Je pense à les Actolido, les jeunes. La question de la jeunesse, elle traverse aussi la question de la nourriture, également la question de la jeunesse, avec les 2 écoles supérieures de cirque de France, 2 sur 3, le Lido à Toulouse et le CNAC à Châlons-en-Champagne. Et en décembre, il y a les jeunes du Lido, le cirque de demain, hein, ils sont 15. Ils sont, en train d'embrasser la carrière d'artiste. Ils viennent présenter en fait leur numéro de sortie. Il y a 2 heures de spectacle, 1 heure, et au milieu on fait un grand tablé, un grand repas avec le public, et on finit avec eux sur cette 2e heure. Et en fait, on part pour une histoire de 3 heures avec les jeunes qui nous racontent le cirque de demain et puis leur vision en fait de ce que sera demain. Et ça traverse effectivement la saison, en tout cas à 6 ou 7 moments, nous mangerons ensemble et c'est une bonne nouvelle. Que de beaux programmes avec l'Agora. Il y a la programme en version papier, sinon le site internet, réseaux sociaux. Et en plus, on a un partenariat privilégié. Vous offrez les places pour nos auditeurs. C'est à eux maintenant de suivre les annonces et les interviews à l'antenne. Peut-être vous serez chanceux gagnant et vous pourrez participer à certaines présentations. Je vous remercie Frédéric Dornerin, directeur Agora Pôle National Cirque et toute votre équipe pour ce super travail. Merci à vous pour cette belle invitation.